L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous remercions le Seigneur pour l'heure qu'il nous a accordé en ce moment à Radio La Grâce. Donc nous présentons toutes nos excuses à tous ceux qui nous écoutent ici à Radio La Grâce pour le retard accusé. Et nous remercions également le Seigneur pour la vie des ouvriers de la radio. Et je crois que c'est le frère Brice qui est à la partie technique. Nous sommes tous au rendez-vous. Je crois que vous allez saluer vos femmes. Nous disons merci au Seigneur. Qu'il a permis que nous arrivons à Radio La Grâce. Je me nomme Daciver Adjevi. Ma église baptiste biblique Maranatha le Agoy Anokui. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha de Agoy Anokui. Et je profite de l'occasion pour saluer ma femme, mes enfants et tous les fidèles de l'église. Merci au Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Je me nomme Doubé Yao. Un serviteur à l'église baptiste Betania de Atiegou DVA. Je salue ma femme, mes enfants et tous les frères avec qui nous adorons dans cette église. D'un frère qui est à Atiegou nommé Mathias qui nous écoute chaque fois. Que le Seigneur soit avec lui et sa famille. Merci. Et moi, c'est l'évangéliste Pascal Gallet. Je profite de l'occasion pour saluer ma femme et mes enfants. Merci au Seigneur. Avant de laisser le micro à ma femme, je veux vous rappeler que notre jeu est en cours. Le premier païen converti après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier païen. Comment s'est passée sa conversion? Vous allez nous parler un peu de son historique. Et vous allez me donner les références bibliques à l'appui. Et après ceci, si vous pouvez encore passer quelques tests avec nous, ça serait très bon. Et nous avons un kit contenant de la Bible avec quelques livres que nous allons vous donner. 15 kilos. Il y a un sac de riz de 15 kilos. Cacahuètes, un sachet. Et puis un sucre.
lait américain. Avec une boîte de lait. Donc, les sous-souillons, les webini, mais atteigni à me collater nos Bible. Et nous faisons ceci pour vous aider à méditer la parole de Dieu. Et savoir ce que dit réellement la Bible. Surtout le Nouveau Testament. C'est un livre ou une partie qui nous fortifie beaucoup. Donc, forcez-vous. Mais si tu l'as dit, il y a une petite question que je peux te poser. C'est que si tu parcours réellement la Bible, tu vas le répondre. Que le Seigneur soit avec toi. Écoutez-nous. Il y a des jeux, beaucoup de jeux que nous allons, qui vont concerner ce que nous sommes en train d'étudier ici. Ceux qui nous écoutent, ils peuvent gagner ces prix. Je crois que le Seigneur va nous aider pour que nous aussi nous vous aidons dans tout ce que vous allez dire. Donc, je a demandé maman, je crois que madame va prier, non seulement la prier, elle va saluer notre église également. L'église baptiste Bethania Agoué. Nous venons de l'église baptiste Bethania de Agoué, à Duba. Je salue les fidèles de notre église et tous ceux qui nous écoutent. Je salue mes enfants à la maison. On a des sœurs Jérémie Françoise et Stéphanie. Je salue la sœur Françoise et Stéphanie qui nous écoutent. Nous allons prier. Amen. Je vais d'accueil spécial dans nos vies. Dès que les soutenir, même les copier. Et je voulais remercier spécialement une sœur, un disciple du Christ. Un disciple de Christ qui nous soutient, qui soutient notre église du village. Donc, il a fait beaucoup de choses pour cette église. Je ne veux pas appeler son nom. Parce qu'il ne veut pas qu'on appelle son nom. Je crois que le Seigneur même en train de le regarder, il va le bénir. Et c'est dans ces choses qu'il faut mettre son argent. On met son argent dans l'œuvre de Dieu. Et la maison que tu es en train de bâtir, tu vas le trouver au ciel. Ce qui montre que l'œuvre que tu es en train de faire au Seigneur, tu le verras le jour. Et si quelqu'un nous écoute, s'il a l'opportunité, il peut soutenir les évangélistes. Il peut soutenir nos frères, pasteurs qui passent ici à la radio. Non, les ouvriers de la radio. Ok, les ouvriers de la radio. Donc, nous allons également prier pour eux. Nous allons également prier pour tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu nous donne la santé pour que nous puissions avancer. Ok, nous allons encore entrer dans Jean 17. Nous sommes dans le verset 21.
Nous avons fait déjà 2-3 semaines sur ce verset. Pourquoi? Parce que ce verset est très important. Si ce verset n'a pas d'effet dans une église, c'est comme nous sommes dans un temple d'idole. Et le Seigneur Jésus-Christ a entendu prier pour l'amour, que le Père permette qu'il y ait l'amour entre nous. Sans l'amour, on ne peut pas faire le ministère. Nous nous supplions de nous donner un cœur d'amour pour avancer. Que les pasteurs ou les dirigeants aiment l'église qu'ils dirigent. Ils ne s'aiment pas. Ils aiment l'église. Et que l'église sache que l'amour de leurs dirigeants est sur eux. Et que le membre d'église aussi sache qu'il doit aimer son dirigeant. Et si le pasteur ou le dirigeant aime l'église, et les membres le savent. Et aimons-nous les uns les autres. Parce que le temps est court. Et si même tu as 10 ans aujourd'hui, ça fait que demain tu peux mourir. Et chaque temps que nous traversons, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, il a permis que nous puissions œuvrer pour lui. Et nous ne vantons pas. Nous demandons à Jésus de nous aider dans le cheminement. Et tu as 10 enfants. Et si les enfants sont dans l'église, ils sont en famille. Et tu sais qu'il a faim, il faut lui donner un fonds. Et même dans l'église, et que le Seigneur nous fortifie, et que nous soyons victorieux dans ce cheminement. Aujourd'hui, nous allons conclure le 21. Nous allons aller au 22. Mais je veux vous lire un verset. Moi, ma conclusion, c'est ce que je vais vous lire dans ce verset. La conclusion du verset 21. Nous allons lire Galates 1, verset 10. Ayant mis là, nous le Galatia tombe à Banla et Tareka, que puis amoureux. Galatia tombe à Banla Tareka, que puis amoureux. Qu'un ami premier. Que Azola, de Megal nous poum, Bana Wanyo amoureux lo, allo, Maoua. Allo de Mele. Didi bena maje amowa de megale abon jela anyene nyemenya nyemeganye Christo peut dollar o. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Amen. Amen. Et si nous passons nos messages ici à Radio La Grâce, nous ne sommes pas venus pour plaire aux hommes. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Nous devons faire ce qu'il nous a demandé. C'est pourquoi toi qui nous écoutes, si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux nous appeler
Nous sommes là pour partager le peu que le Seigneur nous a donné avec vous. Nous ne sommes pas venus pour plaire aux hommes. Nous ne sommes même pas venus pour que les gens nous glorifient. Non. Ce que nous disons, si ça vient du Seigneur, je sais que ça vient du Seigneur, remercions le Seigneur. Toi, prie seulement pour nous. Et tu n'as pas besoin de nous glorifier. Nous n'avons pas besoin de la gloire des hommes. Ce que nous sommes en train d'étudier ici, c'est le cheminement vers le ciel. Et si tu nous suis, il faut prier pour nous. Pour que le Seigneur nous révèle encore les mystères. Pour que nous puissions marcher les hommes. Pour que nous puissions vous les partager. Ce que nous sommes en train d'étudier ici. Nous supplions le Seigneur pour être les premiers à les mettre en pratique. Et quand je me suis converti, je ne plaise pas à l'homme. Si tu vas dans ma première église, et je ne plais pas aux hommes. Et adorons réellement le Seigneur. Nous allons lire le second verset. Nous allons lire Luc 2. Verset 21. Luc 20, 21. Luc chapitre 20. Luc apa agbalẽ tablavẽ kpekpe blaeve-vɔ-ɖekɛ. Luc apa agbalẽ tablavẽ kpekpe blaeve-vɔ-ɖekɛ. Eye wobie gblɔ bena, nufiala, míenyae bena ne gblɔa nya eye ne fia nu ɖe eteƒe eye mo ƒoa ame eye me kpɔ ame ŋkume o ke boŋ ne le Mawu ƒe mɔ la fiam le nyateƒe me. Amen. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus pour plaire aux hommes. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ a marché. Quand tu plais aux hommes, tu ne peux pas avancer. Ils vont te ramener et en arrière. Tu ne vois pas la question qu'ils sont en train de poser à Jésus-Christ. S'ils savent que c'est une autre personne. Si nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, nous devons faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire, nous ne devons pas plaire aux hommes. Si c'est Dieu qui t'a appelé, laisse l'homme fait ce qu'il veut faire. Toi, suis la parole de Dieu. Mais reste, demeure dans la parole de Dieu. Et il fera ce que l'homme n'a pas pensé pour toi. Et c'est pourquoi si tu nous écoutes, ce n'est pas un homme qui t'a ramené à Christ. C'est Dieu lui-même qui a touché ton cœur. Et l'homme n'est qu'un outil. Si tu as pu recevoir Jésus-Christ, Dieu dit que c'est lui-même qui ouvre cette porte. Si nous ne l'ouvre pas, tu ne peux pas entrer. C'est lui-même qui l'ouvre. Donc dans notre repentance, dans notre conversion, c'est Dieu même qui est la tête. Dans notre appel, c'est Dieu même qui est le chef. Pasteur, si c'est Dieu qui t'a appelé, laisse les hommes. Parce que tu vas donner compte, tu vas rendre compte à Jésus-Christ. Sache bien que c'est à Jésus-Christ que tu vas rendre compte dans la vérité. Tu ne vas pas rendre compte aux hommes. Nous craignons Dieu. Craignons Dieu. Et pour marcher dans sa crainte. Donc je vais donner le micro à mes collègues. S'ils ont des conclusions, ils vont le faire. Nous remercions le Seigneur.
cette soirée. Et moi, si je peux ajouter quelque chose en conclusion, conclure. Selon le cas noir, selon le verset 21, ils vont ressembler à la première église de Jérusalem. Une église dans laquelle se manifestait l'amour. Et cet amour doit se manifester aussi dans nos églises aujourd'hui. Et les apôtres fortifiaient les membres à se soutenir les uns les autres. Et les membres d'église aussi marchent selon les conseils des apôtres. De nos jours, les pasteurs ne devraient pas abandonner les membres, les fidèles d'église, souffrir et remplir seulement leur poche. Et le message se résume seulement aux dons. Donnez, Dieu va vous bénir, donnez, Dieu va vous bénir, alors que ces pasteurs même ne donnent pas. Et j'allais sur un touchant maman, mais comme eux-mêmes ils sont animés d'esprit de division, ils ne s'aiment pas, ça agit, ça se manifeste également dans l'église, ce qui fait que les membres d'église ne s'aiment pas. Et le pasteur doit se laisser approcher par les membres de l'église. Il y a certains pasteurs et les membres de l'église les craignent. Et c'est comme des loups ou des lions devant des agneaux, donc les membres d'église ont peur d'eux. Le Seigneur nous aide dans l'œuvre que nous accomplissons afin que cette œuvre porte du fruit. Et donc le comportement des pasteurs doit aider à faire disparaître des disputes et la jalousie dans les églises. Je vais m'arrêter un tout petit peu. Disons, nous remercions le Seigneur. Nous avons demeuré dans Jean 17. Nous sommes attardés longuement sur le verset 21. Et nous avons sorti beaucoup d'enseignements. Jésus-Christ a dit que s'il y a l'unité entre nous, parmi nous, le monde reconnaîtra que c'est lui qui nous a envoyés. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui comme adoration, nous devons savoir que ça tourne autour du pilier qui est Christ. Si tu es sauvé, c'est Jésus-Christ qui est venu faire le sacrifice pour toi. Ce sacrifice, toi et moi, nous devons l'annoncer aux gens. Voilà,
Donc la prière de notre Seigneur démontre qu'il y a certaines choses qui bloquent bloquent d'annoncer ce sacrifice. Et c'est pourquoi il est en train de prier à son Père pour qu'il nous facilite ce témoignage. Et si nous avons compris ceci, ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, nous allons marcher suivant ce qu'il nous a dit. Aujourd'hui, nous nous accrochons à la religion, nous accrochons aux disputes, à l'inimitié entre nos frères. Et si nous continuons pas à faire ces choses, quand est-ce que ceux qui ne sont pas encore convertis vont connaître qu'il y a quelqu'un qui sauve? Nous devons réfléchir concernant ce verset. Notre conseil, c'est de vous dire de mettre en pratique les paroles de ce verset pour que la division s'écarte de nos églises, et la haine s'écarte de nos églises, et la haine ou l'imitié s'écarte de nos églises. Quand Dieu m'a sauvé, et le temps où il a sauvé, le programme ou le plan qu'il a fait pour moi, le plan qu'il a fait pour toi, il est différent. Ne crois pas que le plan de Dieu pour toi doit être devant ou je ne vais pas croire aussi que le plan de Dieu pour moi est supérieur. Ce que nous pouvons faire qui va plaire au Seigneur, c'est ce que toi et moi c'est à ça que nous devons réfléchir. C'est à ça que nous devons réfléchir. Parce que nous ne sommes que des pèlerins. Bientôt nous allons quitter. Il y a une chanson dans notre cantique baptiste. Et chaque jour nous allons aider les âmes. Que la vie de ce monde est courte. Il reste un peu. Moi aussi je vais partir. Je vais aller voir mes œuvres. Quelle œuvre tu as accomplie sur cette terre? Les rivalités là qui existent entre nous, c'est ce que tu vas aller voir aussi. Je leur ai montré, je les ai dominés, je les ai divisés. C'est ce que tu vas aller voir. Sache que bientôt nous allons quitter. Peut-être que moi je vais quitter, peut-être que c'est toi qui vas quitter. Mais qu'est-ce que tu iras voir au ciel? Dieu nous a sauvés pour l'adorer. Je vais lire quelque chose dans Ephésiens 2, verset 10. Bien. Et la bena eyama kwenu wo mienye o mi le Christ Yesu me ena donui wo si o ma o jrado di bene miazon le wo me la. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Si nous sommes sauvés, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est pour ces œuvres que Jésus-Christ est en train de prier pour nous dans Jean 17. Il a dit que ces œuvres sont préparées d'avance
pour que nous les pratiquions. Ta ola nye bena ma nye bena Moi aussi je dois savoir na me poto la gbe e me le fie ga fufu e me do de ntie me le tant que je vis sur cette terre, c'est pour une œuvre. ta ne ma ye nye ko mi le ma C'est comme ça que nous sommes. ta amenu vovo nye no bena o no gbogbo ya e gbe e ba cho do re wa yi cho va le nu bu. C'est une grâce pour toi qu'on t'a donné l'esprit, la respiration aujourd'hui pour faire une bonne œuvre, mais tu es en train de faire autre chose. E so so vie mi ajo Et il reste un peu, nous allons quitter. ta no vi ko se to Et bien-aimés croyants, ni na ve mi abuta mi so réfléchissons bien sur ces e paroles afeto no ve mi anu ve mi odoji. et que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous les pratiquions. Amen. Amen. Nyenu tete agbele pe ele bowo Yesu sanje nyamajo mayidapo dosio mewo fisi ekle Nous ne devons pas perdre notre temps sur cette terre. Chacun doit savoir qu'un jour il doit partir. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs ou un pasteur peut persécuter son frère pasteur. Je ne sais pas quelle pensée il a avant de faire ça. Je crois que l'ennemi est en train d'utiliser ces gens-là. Et quand ton frère est en train d'œuvrer pour le ciel, toi tu dois l'encourager et non pas le persécuter. Moi ça je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que tu vas voir que la personne est pasteur mais il ne s'est pas repenti. Ou il a refusé de laisser sa vieille vie. Nous allons abandonner tout ce que nous possédons sur cette terre. Et ce qui est important, c'est qu'un jour nous allons nous présenter devant le Seigneur. Et il va nous demander l'œuvre que nous avons accomplie. Peut-être que le jour là, tu vas lui dire que toi, tu n'as fait que persécuter et celui qui l'a appelé. Donc quand tu persécutes un pasteur, sache que tu es en train de persécuter aussi les membres d'église. Et peut-être que tu vas te dire pasteur. Tu vas te tromper que tu es pasteur. Un jour tu vas tomber dans la main de Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu de t'aider à te convertir. Et l'œuvre de Dieu n'est pas du business. Donc si tu veux faire du business, abandonne le ministère pour aller faire du business. Si c'est Dieu qui t'a appelé, lui-même va te frayer du chemin. Il nous a frayé du chemin. Nous ne sommes pas allés persécuter quelqu'un. Nous lui demandons simplement de nous soutenir, de nous encourager dans le ministère. Mais si tu nous écoutes, peut-être que ces gens même ne nous écoutent pas. Parce que c'est des gens qui ont des consciences mortes. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas l'œuvre de quel Dieu ils sont en train d'accomplir. Que le Seigneur les pardonne. Ce que nous allons dire cette soirée va concerner le verset 22 de Jean 17. Et je crois que c'est la suite du verset 21. Nia Johannes fa agbalata wi adre pipi blavov. Aya nyela nti kokko si
ne tsɔ nam la metsɔe na wo bena woazu ɖeka si gbe ale si míawo hã míele ɖeka ene. Amen. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Amen. Toi qui nous écoutes cette soirée, si tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ est en train de dire à son Père, il demande à son Père que la gloire qu'ils ont, que cette gloire nous remplisse. Je ne sais pas comment nous avons compris la gloire de Dieu. Je veux donner la parole à mes collaborateurs de nous aider, de nous expliquer un peu la gloire de Dieu. Ok. Bien, un matin, bon, vide et ton sur la gloire de Dieu. Je vais dire un peu et les autres vont compléter. Jean 17, verset 22. Apôtre Christ obe bedodora va le yide va poto va yedi bena enye la nti kokwesi ne chonam la me nao. Donc le Seigneur Jésus continue par dire que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nti kokwe ya que bele glorifier la gloire dont il est en train de parler ici. Milatem a de gomme dode. Nous pouvons essayer de l'expliquer pour que tous comprennent. Nous pouvons la qualifier de sainteté. Et d'immortel. Et grandeur. Donc Apôtre Christ le glorifie à benan ti kokwe que ne sonam fi be gagner que sonam ma il dit la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Donc ici il dit la grandeur que tu m'as donnée, je leur ai donné cette grandeur. Et il y a des films bena Jésus Christ le transféré alors un sende nao na un son là que le sort dans ce qui veut dire que Jésus-Christ est en train de je dis que dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde simple. C'est un monde rempli de puissance. Et le Seigneur envoie les disciples vers ce monde, ou dans ce monde. Donc sa gloire doit les remplir. Et sa puissance doit les remplir. Sa grandeur doit les remplir. Sa sainteté doit les remplir. Pour qu'ils puissent œuvrer. Afin que les ennemis qui vont les affronter puissent les vaincre. Tu ne peux pas faire cette œuvre sans la gloire de notre Seigneur. Il continue par dire je leur ai donné cette gloire afin qu'ils soient un. Comme nous aussi nous sommes un. Donc cette gloire les unisse ensemble. Cette gloire les a fusionnés ensemble. Ce qui veut dire que le disciple ne peut pas œuvrer indépendamment de son Seigneur. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de demander à ses disciples. Et cette demande
et va jusqu'à nous aujourd'hui. Parce qu'il a dit, ce n'est pas aux disciples seulement qu'il est en train de prier. Nous aussi aujourd'hui, on nous a donné cette gloire. Nous marchons dans cette gloire. Et c'est dans cette gloire que nous œuvrons. Nous ne pouvons pas faire cette œuvre sans cette grandeur de notre Seigneur. Et ce que nous sommes en train de prêcher ici, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa puissance que nous œuvrons. Et la prière qu'il a faite fonctionne de nos jours. Pour que cette grandeur qu'il a mis en nous puisse œuvrer ici. Donc nous ne pouvons pas faire cette œuvre sans cette sainteté, sans cette grandeur. De nos jours, nous œuvrons. Et nous avons beaucoup d'adversaires. Nous ne sommes pas seulement charnels, mais spirituels également. Donc si nous arrivons à œuvrer malgré cette supposition, ça veut dire que ça ne vient pas de nous. C'est compte tenu de la gloire que le Seigneur nous a donnée. C'est ce qui nous a permis d'aller de revenir. C'est ce qui nous a permis de tout pour détruire l'œuvre du Seigneur, mais il n'arrive pas parce que la gloire du Seigneur est en nous. Donc c'est cette puissance que le Seigneur nous a transférée. Et c'est dans cette puissance que nous œuvrons. C'était Matthieu 28, verset 18. Donc il a dit dans Matthieu 28, verset 18. Nous allons le lire. Matthieu Fagbane eta blavevɔ nyi kpikpi wienyi eye Yesu te va wo gbɔ ƒo nu na wo gblɔ bena wotsɔ ŋusẽwo katã si le dziƒo kple anyigba dzi la de asi nam. Míaxlẽ 19. Mi ke yi le dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo, miade Mawu tita na wo ɖe Fofo la kple Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Donc Matthieu 28, verset 18 à 19 dit, Jésus s'était approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le peuple à noir. Selon ce verset, Jésus-Christ Jésus démontre ici que tout pouvoir au ciel et sur la terre lui appartient. Avant d'envoyer ses disciples, il leur a montré qu'il possède toute la puissance. Et il s'est fondé sur cette puissance pour les envoyer. Et les disciples ne devaient pas avoir peur. Il sait que quand les disciples vont quitter, ils vont rentrer dans la main des loups. Donc, pour ne pas les craindre, il leur a donné cet encouragement. Nous aussi, nous œuvrons dans cette puissance. Et c'est cette gloire que le Seigneur nous a donnée. C'est cette grandeur qui nous a accordée. Et nous tenons dans cette grandeur. Et nous allons, et nous prêchons, et nous les baptisons également. Parce que c'est une ordonnance de notre Seigneur. C'est lui qui nous a envoyés. Merci. Yami dakpena Mawu de pasteur Adjebi pour les explications du pasteur Adjebi. Nyamaga idi fún. Je ne vais plus dire grand chose. Voilà, mia blokobe après toi elle blobe nti kokeke
Le Seigneur dit que la gloire que son Père lui a donnée, il nous l'a donnée. Et le pasteur l'a expliqué que c'est une grandeur ou une puissance que le Seigneur nous a donnée. Donc cette puissance, on l'a donnée pour que nous œuvrons pour le Seigneur. Pour l'adorer. Ce n'est pas pour nous détruire ou pour nous détruire. Mais c'est pour l'adorer. Nous devons comprendre ici que la gloire qu'il a auprès de son Père, il nous l'a donnée. Ce qui démontre que si nous arrivons aujourd'hui à accomplir une œuvre, normalement nous devons dire que c'est Jésus-Christ qui est en train de le faire en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons. Si nous avons cette pensée dans l'accomplissement des œuvres, tout ce que nous avons dit dans le verset 21 ne va pas rester. Mais nous pensons que c'est nous, ça vient de nous. Et l'Église nous appartient. Mais la Bible dit que la gloire que le Père m'a donnée, où j'avais auprès du Père, je vous le donne. Et ce qui est une ordonnance ou une responsabilité qui nous a donné pour accomplir quelque chose. Et cette puissance qui doit agir pour l'accomplir, nous l'a également donné. Nous n'allons qu'accomplir. Et ça ne dépend pas de qui est à côté de moi ou qui est devant moi. Pourquoi nous regardons nos prochains? Pourquoi nous voulons nous comparer? Je voulais passer par cette occasion pour faire un témoignage. Il est vrai que les pasteurs se rancunent. Il y a un pasteur qui m'a rancuné. Et un membre de son même si ton pasteur fait ces choses-là, moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est ce que je vais faire au Seigneur qui me regarde. Et ce que lui doit faire au Seigneur, c'est à ça qu'il doit réfléchir. Donc, s'il réfléchit à ce qu'il doit faire au Seigneur, il ne va pas se rappeler de et soit il va me remercier, il va me il va joindre les mains avec moi pour que nous avançons dans l'œuvre. Mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Et je lui ai dit devant Dieu, moi je n'ai rien contre mon collègue. Ce que nous allons faire, c'est d'œuvrer pour le Seigneur. Mais pourquoi ces choses? On dit que la gloire qu'il a auprès du Père, il nous l'a donnée. Il nous a donné cette gloire pour que nous œuvrons pour lui. Et méfions-nous. C'est quelqu'un qui nous a donné cette gloire, cette puissance, pour lui servir, pour travailler pour lui. Et ce n'est pas pour nous combattre. Non. Et le mot qui est très important pour moi ici, la gloire qu'on m'a donnée, je vous l'ai donnée. Et le pasteur là explique que c'est une possibilité ou une puissance, une puissance de vainqueur pour sortir
les âmes du monde. Les âmes liées par l'ennemi, les ramener à Christ pour qu'ils soient sauvés. Et ce n'est pas pour les disputes. Et l'œuvre est grande, la moisson est grande. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont que pasteurs à Lomé. Pourquoi? Parce que dans les fermes, ils vont avoir faim. Ah oh. Non. Et c'est à cause des âmes. C'est pourquoi il a dit la gloire que j'avais fait du Père, je vous les donne. Pour que nous chrétien ou croyant. Si tu crois en Jésus-Christ, sache que Dieu t'a confié une œuvre à accomplir pour que tu puisses œuvrer pour lui. C'est une des œuvres que nous sommes en train d'accomplir ici. Toi aussi, tu peux nous soutenir dans ce ministère. Toi aussi, tu peux nous soutenir. Les pasteurs nous appellent même pas. Parce que ce n'est pas eux qui le font. Nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour une seule personne. Nous travaillons seulement pour Jésus-Christ, seul. Que Jésus-Christ ou Dieu nous fasse grâce pour que nous nous répandons. Amen. Amen. Je voulais passer par cette opportunité pour vous remercier pour les explications que vous nous avez données. Je voulais profiter de l'occasion pour saluer notre pasteur. Notre grand pasteur. Notre grand pasteur, Koumebio, qui nous écoute chaque fois. Et qui s'est humilié dans ce ministère. Que le Seigneur le soutienne. Donc, moi aussi, je vais ajouter quelque chose. Je ne crois pas que ça serait grand. Ce que vous avez fait le plus grand. Je voulais expliquer à ceux qui nous écoutent. Ils peuvent écouter la gloire, entendre parler de la gloire, mais ils ne vont pas peut-être bien la cerner. Donc le Seigneur dit que la gloire qui les a liés, ou qu'il a liés avec son Père. Donc cette gloire, Jésus-Christ l'a démontré sur cette terre. Il l'a démontré dans son comportement et sa vie. Qu'est-ce que je veux dire? Il a glorifié le nom de son Père sur cette terre. Dans les persécutions, il est toujours victorieux. Même à la croix, il est victorieux. Il a crié. Mais il a dit qu'il doit glorifier le nom de son Père. Même dans le tombeau, c'est là où les gens craignent. Les gens sont allés garder le tombeau pour qu'il ne ressuscite pas. Mais ils n'ont pas su ce qui va se passer. Le troisième jour, il a glorifié le nom de son Père. C'est en cela qu'il est en train de dire. Si nous mourons avec lui et que nous ressuscitons avec lui, nous allons bénéficier ou nous serons partie de ceux qui vont bénéficier le royaume. Et nous aurons une nouvelle vie. Et nous allons glorifier son nom un peu partout. C'est là où il nous a établis ambassadeurs. Et si vous comprenez, vous cernez bien ce qu'est un ambassadeur, vous allez comprendre que nous sommes remplis de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Père. Et je n'ai pas tout détaillé,
voir comment Dieu a utilisé son fils dans les guérisons. Quand beaucoup de voleurs sont là aujourd'hui en train de dire qu'ils font la guérison, et bien qu'ils sont en train de mentir, il a glorifié le nom de son Père dans les résurrections dont Lazare fait partie. Il a glorifié le nom de son Père. Et dans les noces, quand le vin est terminé, il a refait le vin. Donc, tout ceci constitue une puissance venant de son Père pour lui. Pourquoi quand il voulait partir, il sait qu'il doit transférer cette puissance à ceux qui vont le suivre. Donc, celui qui a reçu Jésus-Christ, va glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, de son Père sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'on a mis cette gloire en nous. Donc, compte tenu de cette gloire, tu n'as pas le droit de haïr ton prochain. Tu ne vas pas parler mal de ton prochain. Non, ne le fais pas. C'est dangereux pour toi. Je vous le dis dans le nom de notre Seigneur. Si quelqu'un est en train de veiller pour le Seigneur et toi, tu te poses à lui. Et toi aussi tu te dis croyant. Nous disons que tu vas trouver un fantôme. Ça serait difficile. C'est pourquoi moi je ne regarde personne. Je crois que mes collaborateurs non plus ne regardent personne. Tu peux construire des tantôt, moi, sans n'importe quoi. Tu peux acheter un véhicule que tu vas conduire en l'air, moi ça m'importe. Tu peux tout réaliser, moi ça m'importe. Et ce qui me concerne, c'est où passer, Seigneur, pour prêcher aux âmes perdues. Moi, les problèmes des gens ne me concernent pas. Moi, je dis souvent que lorsque je veux regarder Jésus, que personne ne vient me parler. Oui, lorsque je regarde Christ, que personne ne me bat la vue. Pourquoi les gens me disent que je suis un peu difficile? Si tu veux me séparer de Jésus-Christ, tu vas me trouver mal. Et le chemin que le Seigneur nous a tracé, nous devons marcher. Ne plaisons pas aux hommes. Que l'homme dégage devant toi. Que l'homme dégage devant toi. Pour que tu regardes Christ. Que le Seigneur nous soutienne. Le temps qui nous reste, nous allons vous le remettre pour réfléchir. Comme nous avons appelé les numéros sur lesquels vous avez le mot, c'est le 99 15 29 26. Et Togosel Olayo Bladre Togosel 70 14 Bladre 62 Blatonvoni et 38. Et Gabou Pouamea Olate Bianya Udo nous sommes poser une question concernant le message donné. Allô Odibe Adoum Semi. Ou bien tu veux nous encourager. Que mon papa les noms. Et tu as l'opportunité. Et nous avons un jeu qui dit le Christ au beurre fofoncho okume après la résurrection de notre jusqu'à son ascension que tu gafu pour madia et à partir de là qui est le premier croyant converti. Oui, alors, bonsoir, quel est l'honneur, s'il vous plaît? Ah, ok, allez-y.
Merci beaucoup. Amen. Amen. Vous avez une question? Oh, mais vous êtes à Togomé. Quelle partie de Togomé? Le grand arbre. Donc, nous allons garder votre numéro, on peut vous contacter après. Que le Seigneur. Oui, ok, allez-y. Corneille. Oui, allez-y, nous allons vous écouter. Oui. 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 Ok. Oui. Ok. C'est fini? C'est fini? Vous n'avez plus d'autres commentaires? Bon, et un pasteur, nous allons prendre votre numéro, c'est à Douavi? Bon, est-ce que vous pouvez répondre à une question si simple? La Bible comprend combien de livres? Combien? Je n'écoute pas bien. 66. 6. Et le Nouveau Testament, c'est combien? Oui. L'Ancien Testament. Combien? 39. Et c'est très bien. Ne quittez pas. Après Marc, vous écoutez? Quel livre nous allons voir deux livres que nous allons voir avant de voir Malachie. Ouais. Mais... Quoi? Ok. Bon. Non via laga atrova. Ne mila ojia midulado pre crédit do me ma parole. Et là sous quoi? Et garder sous mon il partout bien yaviri. OK, allons-y. Passe à toi. Non via doa vi mi dakpe, wa dia dia mo po vo rafie crédit wa jo vo. Ta mi le mo po ve na trova. Voilà, question à Gualé. Et il y avait nos bas. Elle blaché que va assier que 8 atons, blavo adre, blavo assier que blavo adin, bladre 8 ne, bladre ve, bladre ni, que olate yo et milaho, le canou. Sœur Adjoavi, vous pouvez revenir. Non, via Adjoavi midakpe, moi bien dire mon pauvre. Les questions ne sont pas terminées. Tu peux revenir. Donc le numéro bon c'est 99 15 29 et 26 et le Togo c'est 70 14 62 38. L'antenne est toujours ouverte. Moi là nous voulons vous écouter. Allô? Ok, vas-y.
On a dit les 2 livres. Les 2 livres avant Malassie. Ok. C'est noté pour toi. Sœur Diwavi, vous captez la radio, la grâce tout le temps. Vous allez espérer la semaine prochaine, le lundi prochain. Non, vous allez espérer le lundi prochain écouter la suite finale. Le lundi prochain, nous allons donner les réponses. Et comme ça, si c'est fait, nous allons vous appeler. Ouais. Non, je pense qu'il y a quelques minutes que nous allons égrener. Nous attendons quelques auditeurs ou auditrices. Mon poko galiwe na gaten ayo miti bitu kire ga koto mami. Il y a quelqu'un. Allô? Ok, il dit parce qu'il y a des gens qui m'envoient le message. Il dit mon numéro a peut-être prochainement lundi à. Il va continuer nous. Et bien la grâce mes numéros année. Donc le jeu continue jusqu'à lundi prochain et faites des recherches. Donc les numéros de Radio La Grâce, le MOVE c'est le 99 15 29 26. Move le blaché que voici que 8 attends blavo voir c'est que blavo voir d'un. Et le Togocel 70 14 62 38. Togocel le bladre 8 bladre blatomoni. Ok, et bien mi les pas même moi les bien mais pour aider. Donc notre temps est terminé aujourd'hui. Et nous allons continuer le lundi. Donc l'émission que nous faisons ici tourne autour de la repentance. Si tu t'es repenti, tu as reçu Jésus-Christ. Et c'est après ça que tu peux prier. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne peux pas prier. Et cette prière ne peut pas aller à Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer la prière. Et nous avons montré le modèle de prière de Jésus-Christ. Et nous avons vu ce que Jésus-Christ a demandé dans sa prière. Et nous avons passé 3 semaines dessus. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui nous écoutent ici à Radio La Grâce. Donc, nous allons inviter maman de clôturer. Bientôt, papa mi dakwe no de ale ko pate ko mi kavalo tepe mi dakwe no be no afio mi nu mi o ba te ni ko anu mi ba gbe mete zon le di afio mi ale ke mete ma no ni no no eye nti koko ke la no mi amia papa afio mi pata keke mi dakwe na o be na eyo pata ba to mi to di no la de kare mi dakwe no be na we pate ko mi ba do tepe Bigo ya cho oge plomi va gba plomi jo le vieux qui se beaucoup do bedali. Amen. Amen.
L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.